Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler encore et encore comme souvent des boïdés. On va parler du boa qui est le plus au nord de son aire de répartition. Et on va parler d'un boa, alors on va pas parler de celui qui est le plus au sud de son aire de répartition parce que malheureusement je ne l'ai pas, mais on va parler quand même d'un boa qui est dans la partie sud de l'Amérique. On retrouvera donc deux localités, une naine, une géante entre guillemets. On voit ça tout de suite après le générique. Du coup, pour te situer un petit peu, je vais essayer de te mettre une carte par-ci, par-là. On va voir deux localités. Premièrement, une localité naine, donc une localité qui est dans le désert du Sonora, donc une localité mexicaine. C'est une localité naine de boa Imperator, parce qu'on est sur de l'Imperator. Et cette localité naine fait à peu près 1m50, peut aller jusqu'à 2 mètres sur certaines femelles, ça dépend après de votre nourrissage. Et vous allez voir, elle n'a rien, mais alors rien du tout à voir avec le spécimen du sud qui sera la localité Suriname que je vous proposerai tout à l'heure, où là on est sur un très gros boa. Je vous présenterai un jeune boa, mais ça donne des tailles adultes assez conséquentes. De toute façon, aujourd'hui je vais vous présenter deux jeunes boas, deux mâles, pour vous montrer tout ça. Je vais attraper le premier, on en parle, on passera ensuite au second. Alors pas de chance sur ce coup là, je voulais le sortir pour le manipuler, mais je viens de voir qu'il est en mue. Et il va vraiment la claquer là, je pense cette nuit ou demain, donc on va éviter de l'embêter. Il est un petit peu en stress, ce qui est normal. Il était sous son substrat, je l'ai attrapé pour voir, pour vous le montrer. Mais il est en mue, donc on va vous le montrer comme ça à l'écran. Il s'agit donc du boa Imperator de la localité Sonora. De mutation classique, je vous montrerai tout à l'heure une femelle de mutation hippo pour vous montrer un petit peu la différence. Donc phénotype typique des bois mexicains et du Sonora, des ocelles connectées, assez nombreuses, un contraste avec le noir qui va s'intensifier avec l'âge, un petit peu le dessous du corps rosé, la queue a très peu de couleurs, bon même s'il est en mue généralement a quand même très peu de couleurs, une tête avec un dessin assez marqué aussi bien sûr. Voilà, moi j'adore tout ce qui est nain central américain, j'aime beaucoup. Autant avant c'était pas trop mon délire, mais maintenant que je m'y suis intéressé, on peut autant travailler de la localité pure que de la mutation avec de la localité pure. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir, donc moi je tends à travailler beaucoup aussi le central américain, que ce soit Sonora, Nicaragua aussi. Nicaragua, il y a une vidéo d'ailleurs vous trouverez sur la chaîne, mais je vous présenterai d'autres spécimens. Voilà, donc spécimen le plus au nord de l'aire de répartition du boa Imperator. Alors, il y aurait apparemment une petite légende qui dirait que au sud de la Floride, si je me trompe pas, une petite population se serait implantée, mais voilà, je crois que c'est pas naturellement, on va pas en parler, donc c'est pour ça. Là on a le spécimen le plus au nord de l'aire de répartition du coup des boa Imperator. On est sur du nain qui vit plutôt dans un milieu assez aride quand même, le désert de Sonora, etc. Voilà, c'est pas la jungle comme son copain que l'on va voir tout à l'heure, donc la localité Suriname ou même la localité colombienne, tout ça. C'est pas la jungle, ils ont moins de nourriture, donc peut-être ce qui explique en fait leur taille au final. Voilà. Après, attention, je tiens à le préciser. On dit boa nain, si vous les nourrissez comme un colombien, comme un constrictor, forcément à la fin vous aurez plus du tout un boa nain, vous aurez un boa déjà obèse, beaucoup trop gros et surnourri. Voilà, donc il est important de vraiment les nourrir comme il faudrait en fait, c'est-à-dire peu, avec pas forcément des grosses proies. Alors attention, quand je dis peu, faut pas se nourrir non plus. Mais souvent déjà quand on pense que c'est pas assez, c'est déjà trop. En fait du coup voilà, donc la localité Sonora. Je vous présenterai cette localité en détail dans une autre vidéo. Là c'était pour vous montrer la localité la plus au nord. Je vais juste vous montrer quelques secondes de la femelle qui elle est Sonora hippo avant de passer sur le Suriname. Là voilà, la femelle Sonora hippo, alors avec un patron totalement différent du mâle. Mais excellent, voilà. Mouchetis noir, la queue, regardez ça, typique des hippos. Alors ça pourrait faire penser un petit peu à du Hog Island. Bon, ça n'en est pas du tout, je vous rassure.
Mais voilà donc la mutation hippo sur la localité Sonora. Du coup, après vous avoir montré la localité la plus au nord, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer la localité la plus au sud, mais une localité du sud quand même qui se rapproche de la localité la plus au sud. Il s'agit de la localité Boa Constrictor Suriname. Je vous attrape un de mes jeunes mâles et j'espère que ça va vous plaire. Les amis, regardez-moi aussi cette beauté. Alors, vous allez me dire, ouais mais tu nous arnaques là, tu nous as parlé d'une grosse localité. Alors, c'est un jeune mâle. Il faut savoir déjà que le boa constrictor de Suriname met plus de temps que les impérators généralement à atteindre des tailles assez, on va dire, considérables. Et en plus de ça, c'est un mâle qui n'a que 3 ans, qui va sur sa 4e année. Et voilà, il est reproductible de toute façon. Cette année, il fait que s'accoupler avec ma femelle. Et il va devenir bien sûr beaucoup plus gros que ça. Si on regarde d'un peu plus près, rien à voir avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Regardez-moi déjà les ocelles. Elles ne sont pas connectées. Les losanges sur le côté, vous avez vu, c'est totalement différent. Alors sur le dernier spécimen, vous avez vu une queue très peu colorée. Là, vous avez vu, ça va être totalement l'inverse. On appelle d'ailleurs ce boa True Red Tail Boa. Une tête et un museau beaucoup plus allongé, beaucoup plus fin que l'Imperator. Vous ne retrouverez pas la croix de l'Imperator là-dessus, même si, attention, il ne faut pas du tout se fier à cette croix. Vous avez des constrictors qui ont la croix de l'Imperator et vous avez des Imperators qui n'ont pas la croix de l'Imperator. Ça, c'est complètement ridicule de se fier à ça. Une couleur très très pastel, très rosée. Beaucoup moins mélanique en fait que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc là on est sur un animal bien sûr beaucoup plus comment dire ça, costaud adulte. Pas forcément très très long mais du moins assez costaud, très musclé, assez carré. Ben, ça s'explique aussi par la profusion de nourriture dans les jungles. Ben, ça c'est des animaux qui vivent dans les jungles, dans la Guyane française, dans le Suriname, etc. etc. D'où la localité Suriname. Et donc forcément ils peuvent avaler de plus grosses proies. Et plus souvent, attention par contre, ils sont aussi sujets aux régurgitations dès qu'on donnera un petit peu, voire beaucoup trop gros. Donc ça c'est le mâle, j'ai ma femelle qui va pas tarder à être gravide, donc je l'embête pas. Mais dans tous les cas, vous en voyez un, vous comprenez que c'est du Suriname. En tout cas du boa constrictor, ça n'a rien à voir. Regardez-moi ça. Si jamais vous voulez faire la différence entre le constrictor et l'imperator, vous fouillez sur la chaîne, il y a une petite vidéo qui vous explique ça en détail, plusieurs indices pour vous expliquer comment faire la différence entre le boa imperator et le boa constrictor. Je vais vous laisser quelques images de cet animal. Regardez-moi ces ocelles bien dessinées, assez régulières. Et une queue bien sûr, voilà. Alors on est sur un mâle, hein. La queue est vachement longue par rapport aux femelles. La ventrale aussi, je vous ai pas parlé de la ventrale du dernier spécimen, mais très mouchetée généralement, et quand on arrive à la queue, regardez ça. Le damier est juste impressionnant. Des flancs très rosés, je sais pas si ça rendra bien à la caméra. On s'en rend notamment assez compte au niveau de la tête. Donc un animal vraiment très prisé par la beauté naturelle. Alors comme vous pouvez le voir, il est très actif, il se cale pas, il serre très fort, parce qu'il n'est pas trop habitué à la manipulation, donc là il est pas très à l'aise. Bon, c'est pas pour autant qu'il m'a mordu, mais on sent quand même de l'inconfort de par sa position, ses mouvements, et surtout le fait qu'il se tient bien fort. Donc on va aller le remettre. Voilà les amis, je viens de vous montrer du coup deux localités de boa qui sont totalement à l'opposé. C'est deux espèces différentes, on n'est plus sur de la sous-espèce maintenant. Boa imperator, boa constrictor, voilà, on a bien dissocié les deux. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, les mutations, les localités, etc. que vous préférez. On se dit à la prochaine vidéo sur la chaîne Reptistore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.